Donc là, en l'occurrence, là, Inès, on voit le premier conflit. Là, elle a cliqué sur le fichier orderpage.js. Et ce fichier-là, l'une des manières en fait de vérifier combien de conflits on a au sein du même fichier, parce qu'on peut en avoir plusieurs, c'est de commencer d'abord par faire un commande F ou CTRL F si on est sur Windows et taper head en majuscule. C'est ce qu'elle a fait. Et on voit écrit en haut à droite head one of one. Il n'y a qu'un seul head, donc il y a un seul conflit ici. Excellent. Et il est, voilà, il est entre la ligne 5 et la ligne 9. Qu'est-ce que fait Git à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est qu'il hésite entre soit prendre la ligne 6, la version du commit sur la branche qu'on a actuellement, soit la ligne 8. Je sais pas, tu veux la 6 ou la 8? Donc la 6, c'est la version en vert, et la 8, il y a la version en bleu. Et au-dessus de la ligne 6, on a 4 actions qui sont proposées par Git, qui permettent de sélectionner soit la version en vert, soit la version bleue. Si on veut la version en vert, eh ben on va prendre Accept Current Change. La preuve, c'est écrit à la fin de la ligne 5, c'est écrit Current Change entre parenthèses. C'est la version en vert. Si on veut cette version-là, on clique sur Accept Current Change. Sinon, si on veut la version en bleu, on clique sur l'onglet Accept Incoming Change. Si on veut les deux, on va cliquer sur Accept Both Changes. Et sinon, si on a un doute, ben on peut cliquer sur Compare Changes. Est-ce que tu peux cliquer sur Compare Changes, s'il te plaît? Excellent, vas-y. Et là, voilà, là, il me dit, bon, bah voilà, il hésite entre ces deux lignes-là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il faut vraiment juste décider. D'accord? Donc là, en l'occurrence, Inès, tu sais que c'est. Toi, tu as décidé que c'était laquelle? La incoming change. Ok, donc partons sur ça. Voilà, et si jamais tu t'es trompé, ah mince, c'est pas sur ça qu'il fallait cliquer, qu'est-ce que tu peux faire? Je fais commande Z. Et voilà, et on revient comme avant. Donc faut pas paniquer, faut pas paniquer, on peut continuer. Donc là, incoming change, on est bon. Alors fais gaffe à un truc, au moment où tu as fait ça, tu as fait un changement dans ton fichier. Donc du coup, on voit qu'il y a une pastille blanche là-haut, il faut sauvegarder ce changement-là. Donc on peut le sauvegarder. Et comme pour n'importe quel commit, il faut git add ça. Donc on va faire un plus. D'accord? Voilà. Et là, il est passé dans les stage changes, dans la colonne en dessous. Enfin, dans le groupe là-dedans. Et là, normalement, si est-ce que tu peux essayer de trouver, c'était order page? Voilà, tu cliques dessus. Voilà, ici. Et là, normalement, on voit bien que la version verte, main right side, c'est elle qui a été sélectionnée. Ok? Donc là, on peut quitter order page avec un commande W. Voilà. Là, du coup, on passe ensuite aux autres merge conflicts à gauche. Voilà, main, il vient de rester 3 fichiers. On va prendre le premier. Voilà. Donc, vas-y, je te laisse réfléchir à voix haute. Qu'est-ce qui est en vert, qu'est-ce qui est en bleu? Ouais, donc du coup, ouais, bah tu vois, tu as un doute, tu fais ça, et puis voilà, tout simplement. Est-ce que pour toi, c'est normal que la main, elle n'ait plus le isModeAdmin? Oui, parce que du coup, je l'ai mis ailleurs. Donc du coup, est-ce que tu es d'accord avec ce changement du incoming, le bleu, finalement? Nickel. Voilà. Superbe. N'oublie pas, il faut sauvegarder ce changement-là, et le git add, avec un petit plus. Voilà. Vaut mieux les git add petit à petit plutôt que vouloir faire un gros plus. Moi, je conseille. Parce que c'est comme ça, on voit lequel. Alors vas-y, head, quand tu appuies sur entrée. Ou tu retires le dé, tu en remets un autre dé. Ah, mais c'est parce qu'on l'a renommé, celui-ci. Ah oui, ok, ouais, en effet, bien vu. C'est qu'un. Ouais. Et du coup, j'ai. Bah, tu peux direct le git add en vrai. Voilà. Et le menu. Alors, nickel. Si t'as un doute. Ah, t'en as qu'un seul. Ouais, head, t'en as qu'un seul, ouais, dans ce fichier-là. En vrai, en fait, tu peux direct faire compare changes. Hein, si comme ça, tu casses pas la tête. Voilà. Ah ouais, bah là, en fait, tu vois, c'est beaucoup plus parlant, je trouve, quand tu fais compare changes. Tu vois tout de suite le problème. Enfin, tu vois tout de suite la différence, en fait. Et là, du coup. Et là, je dois garder celui-ci. Ok. Je sais pas du tout, c'est toi qui sais. Hein. Parce que c'est toi qui est allé sur le F10 et qui a modifié les choses. Donc c'est à toi de décider. Oui, je dois garder ce. Bah, pour check if produce is selected, c'est bon. Mais par contre, pour cette ligne-là, c'est le chemin qui a été modifié. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour être certain de ça, moi, si j'étais toi, alors, moi, ce que je fais, j'essaye toujours d'avoir visible soit sur le même écran, soit sur un écran à côté, mais en même temps que je fais mon merge, j'essaie toujours d'ouvrir en fait le localhost à droite. Parce que en fait, je vois s'il y a des si en choisissant l'un ou l'autre, après avoir sauvegardé, si ça recompile. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi je te conseille, vas-y, essaie de le mettre que à droite. Voilà, très bien, super. Déjà, est-ce que tu peux supprimer l'onglet? On va réouvrir le fichier menu.js. Voilà, superbe. Est-ce que c'est le current en vert ou le incoming en bleu que tu veux sélectionner? Bah, pour la première ligne, je suis sûre que c'est celui-ci. D'accord.
c'est dans Sprint, mais par contre, pour ensuite le chemin de product. Ok, ça marche. Bah, admettons, je vais te montrer un truc. Admettons que c'est en fait la 14 qui était bonne, mais pas la 11. Quelquefois, ça existe comme ça, il y a des combinaisons comme ça à faire. C'est-à-dire qu'en fait, dans le vert, il n'y a que la ligne 10 qui t'intéresse, mais dans le bleu, c'est le 14 qui t'intéresse, et pas la 11. Donc dans ce cas-là, rien ne t'empêche de faire la chose suivante. Supprime la ligne 11 avec un commande X. Tu cliques une fois la ligne 11, tu supprimes ça. Voilà. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer une fois la ligne 13. Voilà. Tu vas maintenir sur option et tu fais flèche vers la haut. Une fois flèche vers la haut. Maintenir sur option. Voilà. Et encore. Voilà. Et en fait, là, tu veux sélectionner la partie en vert. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, du coup, tu fais Accept Current Change parce que c'est la partie en vert. Et tu sauvegardes pour voir les changements à gauche et tu vois s'il est. Voilà, nickel. Tout passe bien. Alors que par contre, ça se trouve, si tu avais fait l'autre, il n'aurait pas. On peut faire le test si tu veux. On peut faire le test. Là, tu peux revenir là à droite. Tu fais CTRL Z. Voilà. CTRL Z encore. Encore. Voilà. Jusqu'à. Voilà, c'est bon. Tu prends que la partie en vert. Accept Current Change. Du coup, il va supprimer la partie en bleu. Tu sauvegardes. Et là, normalement, il y aura des erreurs à gauche. Et voilà. Donc, tu avais raison. Tu avais raison d'avoir fait la combinaison. Tu vois? Et ça, en fait, c'est un truc à peu de gens qui savent. Qu'en fait, tu peux prendre, en fait, de faire des combinaisons. En fait. Ouais, je pensais pas que je pouvais modifier comme ça directement. Je sais, même moi au début quand j'ai appris ça, je ne savais pas. Donc c'est pour ça que j'insiste. Comme c'est petit, tu peux faire accept both change et changer que ce que tu veux. Oui, ça aussi ça peut marcher. Ça aussi ça peut marcher, mais c'est un peu plus compliqué du coup. Moi je sais que moi je préfère me dire bon, je prends qu'une seule des versions des deux et avant de la sélectionner, je vais tout mettre dans le sac que je vais sélectionner. Donc là, là t'es bon. Donc là, menu.js, tu peux supprimer l'onglet qui est à droite là. Voilà, tu sais que tout fonctionne bien. Au moins ça compile. Après normalement il faudrait runner des tests. Mais là en principe c'est bon. Là on est bon. Là tu as le choix entre deux choses. Soit en fait ce que tu peux faire, tu peux monter ton terminal s'il te plaît, le faire grandir le terminal en bas à droite. Tu as le choix entre deux choses. Soit en fait ce que tu vas faire là, c'est tu tapes en ligne de commande. Si tu n'es pas sur VS Code et tu es sur un autre truc, la commande qui marche toujours c'est git rebase parce qu'on est au milieu d'un rebasing. La preuve, regarde en bas à gauche dans VS Code, c'est écrit rebasing. On n'a pas le nom d'une branche. On est positionné à un commit. D'accord? Alors, ce qui se passe ici, c'est que donc du coup, comme on est en milieu d'un rebasing, ce qu'il faut c'est poursuivre le rebasing. Et là, il y a une commande, c'est git rebase --continue. Si jamais on veut tout, voilà nickel. Si jamais on veut tout arrêter, on fait git rebase --abort, mais donc du coup, il faudra regérer tous les conflits depuis le début. On n'a pas envie de faire ça. Donc soit on fait git rebase --continue, vas-y, fais-le. Soit Ça me fait un truc bizarre. ouais, ça c'est parce qu'en fait, il n'est pas mis en entier. Ouais, excellent. Okay. Ouais, c'est bon. Ça, c'est un bug VS Code et tout, au niveau de l'affichage et tout. Donc là, tu as bien fait git rebase --continue. On le voit bien, il y a un tiret qui est en début de ligne, enfin en fin de ligne et l'autre qui est en début de ligne. Et là, tu appuies sur Entrée. Et regarde ce qui va se passer à gauche. En fait, tu t'apprêtes du coup à sélectionner une version définitive d'un commit qui est après gestion des conflits. D'accord? Donc là, comme d'habitude, échappe, comme pour un git commit --main, échappe 2.x. Excellent, tu as tout compris. Et voilà. Et regarde à gauche ce qui va se passer. Et voilà, tu as géré tous les conflits avec succès. Bravo. Ok, super. C'était pas si compliqué. Tu vois, on va aller sur le navigateur pour vérifier si tout est bien. Voilà. Et là, essaie de cliquer sur des choses et tout. Voilà, ça marche bien. Clac. Voilà. C'est normal, t'as pas fini la feature. C'est normal. Voilà. Essaie de cliquer sur ce qu'on a fini. Voilà, nickel. Ça marche parfaitement bien. Les images, exactement comme on avait avant. Très très bien. Voilà, tu supprimes. Ça marche parfaitement bien. Félicitations. Avec succès, tu as réussi ton rebasing. Donc ça va. En fait, tu gères bien maintenant les conflits. Bien joué, bien joué. Je vais essayer d'en avoir à chaque... Oui. Et en fait, il faut les souhaiter. Du moins au début, il faut les souhaiter pour vraiment beaucoup pratiquer. Plus tu pratiques, moins tu auras peur. Tu seras comme moi. Ouais. D'accord? Oui. Ça marche. Je te laisse avec ça? Ouais. Ça marche. Merci. Je t'en prie. À toutes.